Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Moment de lecture biblique quotidien. Je m'appelle Mose, nous sommes le 28 octobre 2025. C'est toujours un plaisir de venir chez vous avec l'émission qui lit la Bible tous les jours. Et je suis tellement impatient de lire la Bible avec vous aujourd'hui. Je tiens à remercier tous mes amis et ma famille passionnés, où que vous soyez. Bienvenue à Moment biblique. Bonne journée. Je vous encourage à vous abonner à cette vidéo, à la commenter et à la partager avec tout le monde si vous pensez que cela pourrait leur être utile. Aujourd'hui, nous lirons Deutéronome 32 du verset 1er au verset 22 pour que nous puissions découvrir ou trouver le pain spirituel que Dieu aimerait nous donner aujourd'hui. Êtes-vous prêts? Point avant de commencer la lecture de la Bible. Premièrement, demandons d'abord à Dieu sa présence parmi nous et prions ensemble. Seigneur, merci d'être notre Dieu, notre Père, notre Créateur et notre Sauveur. Toi qui es le Tout-Puissant, le Roi des Rois. Guide-nous, et éclaire notre esprit pour que nous comprenions la leçon que nous allons lire dans ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Lisons ensemble la lecture du jour que nous trouvons dans le livre de Deutéronome 32 du verset 1er au verset 22 LSG que nous l'avons annoncé tantôt. Cieux, prêtez l'oreille, et je parlerai, terre. Écoute les paroles de ma bouche. Que mes instructions se répandent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Car je proclamerai le nom de l'Éternel. Rendez gloire à notre Dieu. Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité, il est juste et droit. S'ils se sont corrompus, à lui n'est point la faute, la honte est à ses enfants, race fausse et perverse. Est-ce l'Éternel que vous en rendrez responsable, peuple insensé et dépourvu de sagesse? N'est-il pas ton Père, ton Créateur? N'est-ce pas lui qui t'a formé et qui t'a affermi? Rappelle à ton souvenir les anciens jours, passe en revue les années, génération par génération, interroge ton père, et il te l'apprendra, tes vieillards, et ils te le diront. Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples d'après le nombre des enfants d'Israël, car la portion de l'Éternel, c'est son peuple, Jacob est la part de son héritage. Il l'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements, il l'a entouré, il en a pris soin, il l'a gardé comme la prunelle de son œil, pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. L'Éternel seul a conduit son peuple, et il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Il l'a fait monter sur les hauteurs du pays, et Israël a mangé les fruits des champs. Il lui a fait sucer le miel du rocher, l'huile qui sort du rocher le plus dur, la crème des vaches et le lait des brebis, avec la graisse des agneaux, des béliers de Basan et des boucs, avec la fleur du froment, et tu as bu le sang du raisin, le vin. Israël est devenu gras, et il a regimbé, tu es devenu gras, épais et replet. Et il a abandonné Dieu, son Créateur, il a méprisé le rocher de son salut, ils ont excité sa jalousie par des dieux étrangers. Ils l'ont irrité par des abominations, ils ont sacrifié à des idoles qui ne sont pas dieux, à des dieux qu'ils ne connaissaient point. Nouveau, venu depuis peu, et que vos pères n'avaient pas craint. Tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître, et tu as oublié le Dieu qui t'a engendré. L'Éternel l'a vu, et il a été irrité, indigné contre ses fils et ses filles. Il a dit, je leur cacherai ma face, je verrai quelle sera leur fin, car c'est une race perverse, ce sont des enfants infidèles. Ils ont excité ma jalousie par ce qui n'est point Dieu, ils m'ont irrité par leurs vaines idoles, et moi, j'exciterai leur jalousie par ce qui n'est point un peuple, je les irriterai par une nation insensée. Car le feu de ma colère s'est allumé, et il brûlera jusqu'au fond du séjour des morts, il dévorera la terre et ses produits, il embrasera les fondements des montagnes. Deutéronome 32 du verset 1er au verset 22 LSG. Selon cette portion de lecture que nous venons de lire, nous choisissons le verset 5 comme le verset du jour.
Que Dieu puisse bénir cette lecture d'aujourd'hui pour l'édification commune de nos âmes. Notre verset à mémoriser aujourd'hui, Deutéronome 32, le verset 4, il est le rocher, ses œuvres sont parfaites. On peut le dire ensemble, les amis. Deutéronome 32, le verset 4, il est le rocher, ses œuvres sont parfaites. Deutéronome 32, le verset 4, il est le rocher, ses œuvres sont parfaites. Deutéronome 32, le verset 4, il est le rocher, ses œuvres sont parfaites. Bravo! Voyons comment nous pouvons appliquer ce verset à notre vie quotidienne. Nous sommes vraiment arrivés à la fin de la lecture biblique, nous tenons à vous dire. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Nous avons adoré lire la Bible avec vous. Si vous souhaitez en savoir plus, les gens lisent la Bible grâce à la lecture quotidienne sur la chaîne Moment de lecture biblique quotidien. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de nous dire dans les commentaires qu'est-ce que vous aimez le plus dans la lecture du jour et de partager avec nous le verset clé qui est différent d'une autre que vous pensez que nous devrions choisir. De plus, si vous aimeriez savoir ce qu'enseignent ces versets et comment on peut les appliquer dans notre vie quotidienne, n'hésitez pas de cliquer sur les liens ci-dessous pour les découvrir. Au revoir et que Dieu vous bénisse. Bye, bye, au revoir.